Imaginez une histoire où un grand chêne, présent depuis des milliers d'années, qui a tout vu, qui a tout vécu, qui a survécu même. Imaginez que ce chêne se meurt et que tous ses glands tombent à terre. Ça a des glands, le chêne? Que tous ses glands tombent par terre. Malheureusement pour lui, aucun de ses glands n'a donné de petit chêne. Et c'est le dernier chêne, debout, en vie, à des kilomètres à la ronde. Pensez-vous pour autant que ce chêne soit perdu? Greg, penses-tu pour autant que ce chêne soit perdu? Non. Pourtant, il se meurt. Que peut-il donc faire, selon vous? Bon, moi, en tant que Marion, je répondrais qu'elle se résoudre, quoi. Hein. Toi, Greg? En effet, le lâcher-prise est très important, car c'est seulement quand on n'attend plus rien parfois que des miracles se produisent, ou c'est seulement en lâchant prise que parfois nous pouvons prendre le recul nécessaire pour comprendre les choses, ou penser à des choses qu'on n'aurait jamais pensé si non. Le chêne aurait-il pu comprendre ou penser ce qu'il va penser, que nous lui dirons dans quelques instants, s'il n'était pas arrivé à ce point de non-retour où il était complètement impuissant face à sa destinée, à sa mort? Greg? Bah, tu sais, ils nous discutent, hein, donc faut qu'on leur réponde. Et ils disent, quand on n'en sait rien, on dit non, je sais rien. Bon. Et donc ce chêne, non, effectivement, il n'aurait jamais eu cette révélation avant, car avant il était trop occupé, et avant il n'avait pas à se soucier de la question, ou alors avant il était suffisamment tranquille pour ne pas se casser la tête avec tout cela. Oui, vous avez voulu faire un jeu de mots, mais également qui rigole, je crois. C'est donc complètement acculé et sans espoir que cette révélation lui vint, parce qu'il s'est demandé si quelque chose l'attendait, lui qui n'attendait plus rien, si quelque chose l'attendait après, qu'adviendrait-il de lui? Et cette question à laquelle il ne pouvait pas avoir de réponse, car après tout il n'en savait rien, et étant le seul à des kilomètres à la ronde, personne ne pouvait répondre à cette question. Eh bien, il n'attendit pas de réponse. Et c'est alors, vide de toute attente, vide de tout désir, à ce moment-là, enfin, il put être traversé de la pensée qui vous anime tous, la pensée divine, qui lui expliqua qu'en réalité, il existait une vie après la vie et qu'il n'avait pas de soucis à se faire. La mort n'est qu'un passage. Mais pour comprendre ce problème, il faut avoir le courage de regarder derrière le rideau, d'être prêt à laisser tomber, à lâcher prise sur les illusions. Et il faut beaucoup de courage pour regarder derrière le rideau, car il n'y a pas toujours que des bonnes surprises. Dans cette pièce de théâtre dans laquelle vous êtes actuellement, à tout moment quand vous aurez besoin, prenez du recul afin de vous souvenir que rien ici n'est sérieux, que ce n'est pas la peine de se faire autant de peine et autant d'inquiétude, car ici rien n'est sérieux. Et si jamais un conflit doit être réglé, alors vous reviendrez ici pour une nouvelle bataille. La danse. Ne prenez pas la vie, voilà, je n'arrivais pas à traduire, ne prenez pas la vie ici au sérieux car elle ne l'est pas. La seule vie sérieuse est celle d'après. Nous allons laisser l'ambiguïté sur le mot d'après, exprès, afin que vous y réfléchissiez par vous-même, si vous le désirez. Et si vous avez envie de faire cet effort, alors que vous n'avez aucune raison de le faire. À vous de voir. Merci.